everybody, welcome back to my channel. I hope you're okay. We are here for a live about Maddie Burstraga, Bastos, Lona and Tara Fraser. I hope you're okay. Il y a plein de gens qui en ont marre quand je parle en anglais. Du coup, I'm going to talk in English right now. Oh my god! Il y a quelqu'un qui a dit go préparer le café pour accompagner le live. J'ai oublié le café, du coup je bois de l'eau, E-A-U, de l'eau et pas du café, C-A-F-E. J'ai des choses à dire, j'aimerais qu'on me sauce. Ah non, j'ai plein de choses à dire. Premièrement, hier, j'ai répondu à tous mes petits commentaires sous mon vlog, le dernier vlog, pas celui qui sort ce soir, celui d'avant, où j'avais dit dans un live que si jamais il sortait à l'heure, vous allez commenter pousser en sucre. Il y a plein de gens qui ont commenté pousser en sucre. J'ai trouvé ça trop mimes, donc merci beaucoup. Deuxième chose que j'ai à dire, j'aimerais... Attendez, j'arrête la musique. J'aimerais qu'on m'applaudisse. J'ai actuellement rattrapé tout mon retard de vie. Enfin, tout mon retard de travail. J'ai rattrapé tout mon retard. Demain, je suis en repas. Pardon, je suis trop content. Ah, voilà, merci. Applaudissez encore. Merci. Ouais. Oh my god. J'ai le live et je m'en vais. Je suis en repos jusqu'à dimanche. Alors que je pensais pas. MTT, il est long, hein. MTT, il est long, hein. 1h45. Oh my god. Fucking 1h45. Et ce soir, à 18h, vous avez une vidéo sur Sarah Fraser, évidemment. Ouais. Et demain, vous avez le Before, évidemment. Ouais. Et dimanche, vous avez MTT, évidemment. Ouais. Voilà. Petit programme. Nous, on se voit quand même hein, en live. On va se voir en live certainement dimanche, je pense. Parce que du coup, vu que demain, j'ai du repos, enfin, j'ai rien à foutre, je vous avoue, je viens pas en live le soir. Par contre, dimanche soir, il y a moyen de se faire un petit live actu. D'accord? Pour rattraper celui que j'ai pas fait au milieu de la semaine. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Et au pire, il y a des replays. Tout ceci pour dire... On peut remettre la musique. Aujourd'hui, on a quelques sujets à voir ensemble. On va parler de... J'ai les images et les titres. De Ilona Goyles, qui nous raconte comment est-ce qu'elle s'est mise avec son petit copain, là, tout ça, tout ça. On va parler de notre très cher et grand Bastos, parce que Bastos, il a répondu à Maddie Burstraga. Oh my god. Anyway. Et on va terminer avec Sarah Fraser qui sort du silence. Elle a pris la parole. Ouais. She took the power of herself and she's talking to us. Oh my god. Voilà. Pour les gens qui n'aiment pas mes manières, vous allez en manger pendant tout ce live. Parce que j'ai lâché la rampe comme Sam Zira et comme tout le monde finalement. Pardon. Il y a un live dimanche, il a dit l'heure où j'étais pas... par contre, tu sais, tu peux me demander à moi directement. Il a dit l'heure. Non mais je suis là hein, au cas où je suis en live. You know, you can talk to me. En vrai, dimanche, si je fais un live, ça sera entre 18 et 20h, je pense, un truc du genre. Après 18h de sûr, quoi qu'il. Après 18h, heure française, je précise, pour mes chers Canadiens. Voilà. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer ce live. C'est beau, c'est parti, abonnez-vous. Oui, de toute façon, vous aurez des stories. On commence donc avec Ilona Goyles qui nous raconte son couple. Alors j'avoue, j'étais un petit peu content. Perché, quand on a parlé d'Ilona ces derniers jours, c'était pour nous dire le procès en appel avec JB, là, Jambon Beurre, ne pas Justin Bieber, mais Jambon Beurre, Julien Bert, là. Et du coup, c'est ce qu'on avait. Mais en fait, il y a une vidéo qui est passée sur Dumpfr que j'ai pas vue, dans laquelle, en fait, c'est une vidéo qui est reprise de Ilona, où elle parle de comment est-ce qu'elle a rencontré son petit ami. J'ai trop envie de voir, ça m'intéresse de ouf. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime trop l'amour. Non, c'est faux, ça me fait vomir actuellement. Mais j'avais quand même très envie de voir ce que Ilona a à nous raconter par rapport à sa relation. Donc on va regarder ça, voilà. Je vous préviens, aujourd'hui je suis très second degré, très piquante, très chippie, mais pas celle d'Aquabe. Je préfère être ma propre chippie et être seule au monde que être une chippie de quelqu'un d'autre. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer maintenant. Ilona n'est plus avec Jean-Edouard, alors il s'appelle Paul-André. Et non, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus avec. Cependant, ils s'entendent bien pour le bien de JJ, Jean-Joseph. Voilà, on peut m'applaudir encore une fois pour le fait que j'ai retrouvé les noms alors que je les ai tous oublié de base. Oui. Anonyme. Complètement oublié de vous raconter comment j'ai rencontré mon mec en fait. Ah putain, il y a une musique derrière. Peut-être que vous serez les seuls à voir ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu que je me suis mis avec quelqu'un depuis un...
Oui, on a tous vu que tu t'étais mis avec quelqu'un, t'inquiète ma belle, on a vu que t'étais heureuse et que t'étais en couple, c'est bon, pas la peine de nous le dire en long, en large et en travers. Petit moment maintenant, hein. Le 7 septembre, je suis partie à une beach party. J'ai vu Maxime et genre, Je suis partie à une beach party. j'ai dit, c'est quoi ce mec? Je croyais qu'il m'avait pas vu. Du coup, je Bien sûr que si, qui t'a vu. le regarde de loin, je le vois parler avec des petites meufs et tout. Je dis, bon, tant pis. Je laisse tomber. Et genre, le 16 septembre, oui, je me rappelle de toutes les dates. Je reçois Qui se rappelle de toutes les dates? Oh my god. Il s'est passé 9 jours avant qu'ils se revoient. Il y a quelqu'un qui a dit elle a l'air heureuse. Oui, elle a l'air heureuse. On adore Cri de Mel. Prenons son bonheur et un aspirons-le. message sur Insta de Maxime qui me dit, c'était toi à la beach? J'ai hurlé partout et je courais, je disais, il m'a écrit! Pour tout vous dire, il m'a écrit à 19h45. J'ai voulu Mais comment elle se rappelle des heures et tout par... calmez-vous avec une psychopathe. Hein. Je suis partie à une beach party. Oui. Je suis partie à une beach party. Oh my god. Ça me fait rire. Je sais déjà pas ce que j'ai fait la semaine passée, alors se rappeler de toutes les dates, c'est pas possible. Bah, je sais pas en fait. Mais c'est un nouveau. Non, non, c'est le mec que tout le monde a dit. Pourquoi je me fous des tapes? Pourquoi je me tape la tête? Vous voyez, quand je vous dis que je vais pas bien, je suis en train de me foutre des tartes. Personne me dit rien. Non, c'est le gars avec qui. Enfin, tout le monde a dit c'est le sosie de. Enfin, les gens, vous saviez, là, ils disaient c'était un mélange de Paul André et du sandwich là. faire la meuf. J'attends un moment avant de lui répondre. À 20h, j'avais répondu. Et je lui fais croire que je ne sais absolument pas qui il est, que je ne l'ai pas vu à la beach. Enfin bref, je fais trop la meuf quoi. Au final, on se met à parler, conversation hyper fluide. Et il me dit, vendredi, j'ai une soirée pas loin de chez toi. Sauf que moi, à la base, j'ai été invitée aussi. Improbable. La pression, quand je suis arrivée, j'étais comme ça. Bref, on est resté jusqu'à 5. Non, mais ça va, c'est pas non plus. Enfin, elle a pas rencontré Brad Pitt, quoi. Elle a rencontré Maxime. 5h du matin à discuter, à rigoler. Et là, il me dit, je te ramène chez toi. J'étais comme ça sur la coudoir. En mode, tu vas m'embrasser maintenant ou dans... Je te ramène chez toi. Oh my god, des hommes capables, on adore. Qui me parle? C'est peut-être son Brad Pitt à elle. C'est vrai, j'ai été très mauvaise langue. Je vais continuer à me refoutre des tartes. Vous avez raison. Hors sujet, mais je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, Isabeau et Ilona. Bah non, mais c'est juste que c'est toutes des clean girls. Du coup, maintenant, elles se ressemblent toutes. Si je peux me permettre. Je me permets totalement. C'est toutes des clean girls. Avant, on avait toutes les Marseillaises. Et maintenant, on a toutes les clean girls. You know what I mean? Son Enzo à elle. Je te permets pas, en fait. Hier, je suis passée sur Aja, j'ai vu qu'il y avait pas Enzo, j'ai été En allée. me disant, en fait, je comprends pas. Et en fait, il m'a dit, allez, bonne nuit. Et il est parti. Comment? Et au final, on s'est appelé toute la nuit, en FaceTime. On a fait que parler pendant une semaine. Au final, je suis rentrée le soir de mon anniversaire et on se rejoint à l'hôtel. Oui. Oula. Et à partir de là, on s'est plus jamais... On peut savoir ce qui s'est passé à l'hôtel pendant l'anniversaire. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à l'hôtel dans l'anniversaire. Pour qu'on n'a pas les détails. lâché. Je suis hyper épanouie. J'ai enfin trouvé une relation très Ses cheveux, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh my god! Belle femme. Ah, ils ont joué aux cartes et fait un Scrabble. Ouais, je comprends. saine et qui m'apaise au quotidien. Et ça fait du bien. Enfin bref, je suis trop contente. Ah bah voilà, elle est contente. Bah voilà, elle est contente. En vrai, vas-y, je rigolais et tout parce que je suis un peu surexcitée comme une puce. Mais j'applaudis parce qu'elle mérite un peu de bonheur dans sa vie, ça lui fait du bien. Après, ce qui s'est passé avec le sandwich là, à 2 euros. Et la tromperie de Paul André par la suite, et leur relation qui avait quand même l'air assez compliquée et tout, elle mérite un petit peu de bonheur. Donc j'espère qu'elle a beaucoup de bonheur dans son heurosité. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ilona, tu pues l'amour et franchement, bah bravo à toi. Je suis très content pour elle finalement. Elle a l'air juste heureuse et puis je pense qu'on peut se réjouir de son bonheur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Une news positive, ça fait du bien. Tu as totalement raison. Et maintenant, on passe au négatif. Bastos répond à Madi Bursiaga. Eh ouais. J'étais sur le live de Bastos hier pendant que je montais MTT et j'ai tout entendu de ce qui s'est passé. Je reprends ma voix de telenovela pour vous rappeler que Madi Bursiaga nous a pondu un communiqué en nous parlant de Cheestorm mondial hier. On a regardé ça directement dans un live Twitch à la fin du live où j'étais un petit peu en roue libre. D'ailleurs, si jamais ça se repasse, on appellera ça vraiment en roue libre. Et nous avons directement eu le soir même Bastos qui a réagi à tout ça, évidemment, parce que le communiqué le vise lui. Donc lui s'est dit, ah, ça parle de moi, donc on va parler d'elle. Oui, mondial, hein. Vraiment, c'est écrit sur le communiqué. C'est écrit, après avoir été victime d'un cheatstorm mondial. Oui.
Madi Bursiaga et The New Beyoncé. Noir sur blanc, c'est écrit. Je vous invite à aller sur l'Instagram de Madi et relire ces 5 paragraphes qui n'ont ni queue ni tête et on dirait qu'ils sortent d'un Kinder. Surprise. Anyway, Bastos, du coup, il a décidé de prendre ses petits réseaux sociaux, enfin son petit live Twitch. Oui, une influenceuse éthique, entre guillemets, c'est vrai. Et d'en parler, il nous a lu le communiqué que son avocat a fait. Je sais pas si c'est dans la vidéo là. Sinon, je pense que vous verrez ça directement dans son replay YouTube. Mais je voulais quand même voir un petit peu voilà, ce qu'il dit, même si j'ai déjà entendu hier. Je sais pas c'est quel moment qui a été sélectionné sur le Tok Tok, donc on va regarder. J'aime pas Bastos with no love, mais la barbe grrr. Barbie grrr. Genre libre. Écoutez, moi, il n'y a plus de j'aime ou j'aime pas maintenant. Le temps que les gens sont respectueux sur les réseaux sociaux. J'aime un peu tout le monde, quoi. Voilà, j'ai décidé d'être zen. J'ai décidé d'être bouddhiste. J'ai décidé d'aimer mon prochain, mes prochains. Voilà. Alors ça, par contre, s'il vous plaît, pas dans mon chat. Le j'aime pas le B, pas vous. On va pas commencer à être en mode vas-y, on fait une team, on l'aime pas. Non, pas ça chez moi. Faites ça sur Discord, où vous voulez. Parce que pour le moment, je regarde pas Discord. Donc, n'hésitez pas à aller faire les petites chippies sur Discord pendant que j'y suis pas. Par contre, quand je vais arriver et que je vais revenir faire la police, là, faudra vous cacher. Je vous le dis. Pour le moment, je viens pas sur Discord. Mais le jour où je viens et que je vois du chippititude dans le Discord, vous allez vous faire tirer les oreilles. Hein. Attention, hein. Vous me connaissez pas, moi, Néouda, hein. Quelqu'un qui a dit non, viens pas, Rudy. Attention, hein. Ce week-end, à tout moment, je débarque sur mon Discord. Hein. Toi aussi, tu veux tester toutes les religions pour être en cohésion avec la planète. Ouais, mais en fait, c'est même pas pour être en cohésion avec la planète, c'est pour être en cohésion avec... Ah ouais, de ouf. C'est bienveillant de fou, ton Discord. Ouais, j'espère. J'espère. Attendez que j'arrive. Lui, je le jette pas parce qu'il coûte un peu cher quand même. Déjà que j'ai perdu l'autre en le jetant quelque part par là-bas. Donc, on va le remettre dans son antre finalement. Et hop, ça rentre tout seul. Ce qu'on disait de moi il y a pas longtemps. Fausses accusations lancées par Bastos. Accusation de quoi? Et reprise servilement par la Ligue des Animaux. La Ligue des Animaux, c'est une organisation qui est là juste pour protéger les animaux. T'es en train vraiment d'annoncer que tu vas porter plainte contre une organisation qui est là pour protéger les animaux? Mais oui, car Madi est extrêmement étrange. Finalement, quelqu'un qui a dit c'est la mouche du bureau qui l'a subtilisé le gloss. Mais vérité vraie, je ne sais point où il est. Je ne sais pas, il a disparu. à quel point on peut détester les animaux pour porter plainte contre la Ligue des Animaux. Je veux dire, à la limite, vas-y, porte plainte contre moi, ça me fait marrer. J'ai l'impression d'être un borgne dans un royaume d'aveugles. Vraiment, ça me fait rire. Vas-y, viens essayer de m'attaquer. Je n'ai fait que commenter ta vidéo. On va rigoler. Je vais gagner. Surtout quand je vois la manière de s'exprimer de ton équipe légale. C'est pathétique. Ils connaissent même pas mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. T'as même pas fait cette recherche. Tu connais même pas le vrai nom de Madi Bursiaga, qui n'est pas Madi. Oui, j'ai appris ça hier. Madi Bursiaga, elle s'appelle pas Madi Bursiaga. Elle s'appelle autre chose. Enfin, elle s'appelle pas autre chose, mais elle s'appelle autre chose. Oh my god, you know what I mean. On rappelle que Madi avait fait une collaboration avec Bardo. Oui, non, mais entre ça, moi je vous jure, entre ça et sa fausse marque de make-up là, elle croyait elle avait innové le marché du maquillage en nous mettant des miroirs dans des rouges à lèvres. PTDR, ça vient d'AliExpress. Non mais j'en peux plus. Vivement que j'aille chez le coiffeur, me couper les cheveux, me faire une mèche et peut-être aussi une couleur quelque part sur mon crâne, mais vous verrez. Bursiaga. Dans une lettre officielle, tu utilises les vrais noms des gens. Pour le bien de nos animaux, laisse la Ligue des Animaux tranquille, s'il te plaît. Il y a des gens qui aiment les animaux. Madame Madi Bursiaga, saisir la justice française pour faire condamner tous les responsables de ce cyberharcèlement diffamatoire. Je suis pas avocat, mais je sais. En vrai, je trouve son communiqué, il est un petit peu tiré par les cheveux quand même, non? Mati Schleinder, je crois que c'est ça, non? Il y a quelqu'un qui a dit la raison en vrai. T'es ouf. Tu as vu l'intervention de Valérie Damido à ce sujet? Alors, ma chère Émilie, j'en ai parlé plusieurs fois de l'intervention de Valérie Damido à ce sujet. J'en ai parlé mercredi dernier ainsi que dimanche dernier sur ma chaîne YouTube principale. Donc oui, j'ai effectivement vu l'intervention de Valérie Damido sur la plateforme X. J'en ai parlé 2 fois. Il s'agirait de suivre un petit peu, sinon tu vas aller au coin avec les autres. Okay. Vous voyez la taille de mes cernes? Je ne dors pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens au coin. Et tu vas aller les rejoindre au coin. Je précise quand même que le coin n'est pas l'endroit des bannis. On n'a pas de bonnie. Oh my god. I'm gonna die. Le cyberharcèlement diffamatoire, c'est pas 2 minutes 46 d'analyse d'une story de la principale intéressée qui consiste en du harcèlement diffamatoire. Ça, j'ai une vraie question par rapport à ça. Est-ce que
On a tout simplement, comment dire, attendez, je formule ma question, c'est compliqué. Je ne pense pas que Bastos soit à l'origine du cyberharcèlement de Madi Bursiaga, mais je pense que la séquence qu'il a fait d'une minute ou deux peut générer le cyberharcèlement de Madi Bursiaga. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Qui me parle? C'est pas un homme, ça m'intéresse pas, c'est pas un homme. Vous voyez ou pas? Là, ça va plus la coiffure. Laisse-moi tranquille! Les femmes, arrêtez de me parler! Après, on va pas se mentir que certaines personnes sur les réseaux se sont lâchées sur Madi, mais comme à chaque fois qu'il y a un souci avec elle. Mais oui, non, mais les gens, ils se lâchent même quand elle met une robe, genre. Quelqu'un qui m'a dit, tu peux répéter. Non, j'ai pété mon crâne. En gros, la séquence de Bastos qui parle de Madi Bursiaga. Je ne pense pas que ce soit l'origine du cyberharcèlement, mais je pense que cette séquence peut provoquer chez des personnes une envie d'aller cyberharceler. Dans ce cas-là, le noyau principal serait cette personne sur ici, là. L'homme en rouge avec une beubare. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, je pense pas non plus que ce soit lui, mais forcément, il est suivi par beaucoup de personnes, mais c'est pas lui qui dit allez harceler. It's true. J'ai pas écouté avec ta pince dans mes cheveux, mon TDAH a décroché. C'est juste une pince, en fait, hein. Au bout d'un moment, faut se calmer, hein. Mais soit, attaquez-moi, laissez la Ligue des animaux tranquille. On rappellera quand même que Madi Bursiaga s'est des embrouilles avec la fondation Brigitte Bardot, où elle avait On s'en rappelle. prétendu à des fins commerciales être en partenariat avec la fondation Brigitte Bardot pour vendre des rouges à lèvres. C'est une histoire Des faux rouges à lèvres, hein. assez sombre entre elle et les animaux. Est-ce que ça ne peut pas expliquer que son audience De ouf. Attendez, c'est des histoires comme que avec des animaux. Genre, elle est toujours là en mode les animaux, en fait. Elle fait que des critiques et des arnaques sur les animaux, en fait. Voilà que ça. Putain, mais faker une collaboration avec Brigitte Bardot, quoi. Oh, mais vraiment, mais ça, mais c'est le fond du... C'est le fond du trou du cul du panier, hein. Oh là là. Je vais défendre Bastos pour une fois, mais c'est aussi aux gens de se gérer, de ne pas aller harceler. Dès que quelqu'un parle d'une autre personne négativement, les gens sur les réseaux se sentent plus. Je suis un peu d'accord. Pardon? Il y a quelqu'un qui a dit, par contre, Bastos est malhonnête quand il dit qu'il n'a pas parlé de son fils, alors qu'il a dit que si elle avait eu le choix, elle aurait sacrifié son fils. Je vais pas me permettre de dire que c'est vrai ou faux parce que j'ai pas entendu, mais si ça a été dit, c'est grave, hein. Oh! C'est pas elle aussi qui avait fait des photos avec des bébés tigres. Oh, si, c'est elle. Si, c'est elle. Mais c'est pas la seule, hein. Mais c'est elle. inquiète lorsqu'elle quitte Dubaï en temps de guerre en laissant nannies et animaux? On va parler français. Tu laisses tes animaux avec des nannies. Mais tu laisses pas tes animaux avec tes nannies dans un endroit que tu considères en sécurité puisque tu le quittes pour ces mêmes raisons. Alors moi, je vais poser une question. Mais moi, c'est ça, je dis, sur ça, je suis d'accord avec lui. Genre, en fait, ils ont trop mis ça sur le dos de oui, non, mais on part juste en vacances, on revient. Non, tu pars parce que t'as peur et que t'es angoissé. Anyway. Quelle est la différence entre abandonner son animal, parce que moi, j'ai pas parlé de ça jusqu'à présent, maintenant je vais en parler puisque on m'attaque, et décider de le laisser dans une zone dangereuse sous les bombardements en compagnie d'un personnel? Quelle est la différence? Je suis un peu d'accord avec Bastos. Franchement, vous allez me taper, mais j'applaudis. J'applaudis Bastos. Je suis un peu d'accord. Ils sont revenus depuis? Bah non, ils sont pas revenus. Surtout que je trouve que la situation est vicieuse parce qu'ils ont joué sur les mots en disant qu'ils partent en vacances et que c'est pas dangereux alors qu'on sait pourquoi ils partent. Mais oui, mais c'est ça, moi je dis à tout le monde. Mais tout le monde me dit, mais non, mais ils partent juste en vacances, c'est bang, ils vont revenir. Mais ils sont où? On part une semaine. C'était il y a 3 semaines. Ils sont où? Hein? Ils sont où? Voilà, ils sont où? Moi, je les vois pas, hein. Je peux me permettre, je les vois pas du tout. Ils sont pas là. Ouais, j'ai vu qu'ils ont assoupli tout ce qu'il faut pour rapatrier les animaux. En tout cas, voilà, je suis un peu d'accord avec Bastos. Bastos with love, voilà. Je suis d'accord avec lui. Pour le coup, il s'est très bien exprimé. Puis voilà, quoi, je sais pas quoi de dire en plus, mais voilà. Bah, bravo Bastos, quoi, c'est bon. Cri de mêle, voilà, mais une couronne, on adore. Dernier sujet, Sarah Frézou sort du silence. Alors, hier, on a eu Sarah Frézou comme sujet où on a vu que la situation était très compliquée. Je ne vais pas tout vous raconter, la simple et bonne raison que dans exactement 1h01, il y a une vidéo complète qui sort sur ma chaîne principale où je vous parle d'absolument tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, si jamais vous regardez le replay, bah, la vidéo sera déjà sortie sur la chaîne principale. Et au moment de mon montage, j'ai vu chez notre cher DumpFR international, lui pour le coup, mondial même, que Sarah Frézou est sortie du silence.
Elle a parlé, donc on va l'écouter. We're going to listen to her. And voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que ça dure 4 minutes, donc nous allons écouter Sarah Frézouille. Et après, je vous libérerai pour votre fin d'après-midi. Voilà, voilà. Zay zay. Moi, j'ai beaucoup de peine, mais ça va. Beaucoup de bronzer, hein. Mais bon, elle a dit qu'elle avait beaucoup de peine, donc je vais pas me permettre de critiquer les techniques de maquillage aujourd'hui. Ça va, on continue, on reprend sa vie, ça va. Il faut toujours se dire ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de Eid avec vos familles. Elle a une voix ultra... Je sais pas si je vais dire fatiguée, parce que c'est même pas fatiguée. Triste. Je sais pas comment dire. J'espère que vous profitez de vos proches et des gens que vous aimez. Oh, elle me fait trop de peine par contre. Je vais arrêter les blagues tout de suite, elle me fait trop de peine. Moi, je pense que voilà, j'ai déjà tout dit. Elle a le regard vide alors qu'elle a un filtre. Ça me fait mal de le dire, mais ma relation pour l'instant, je vous dis stand-by de son côté, pour lui c'est terminé. Moi, j'espère toujours, mais je pense Non mais ma belle, au bout d'un moment, faut arrêter d'espérer. Genre vraiment, faut penser à toi aussi, hein. que c'est perdu d'avance. Mais voilà. Je continue et c'est comme ça et c'est la vie. J'aurai un peu de peine, je vais être pas bien et qu'est-ce que vous voulez que tu fasses? Je dois forcer les gens à me croire, à m'aimer. Je sais pas. En fait, j'ai toujours remarqué que j'ai pardonné des trucs de ouf et que quand moi je fais une micro-erreur, bah personne pardonne en fait. Donc la vérité, Elle me fait trop de peine. quand vous pardonnez parce que vous aimez et que vous pensez que si un jour vous allez faire une petite virgule, mais en soi rien de grave, qu'on va vous pardonner, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va faire notre petite journée. Je vais me maquiller pour cacher la misère. Je vais mettre des filtres toute la journée parce que j'ai vraiment une sale gueule. Et puis voilà, on va ressourire, on va remettre les masques comme si de rien n'était. Et puis voilà. Et voilà, et Dieu est grand. Et si des gens doivent se retrouver, se retrouveront aussi. Chacun doit faire leur vie, fait leur vie. Par contre, je peux me permettre de dire quelque chose. Je trouve que c'est quand même extrêmement dommage que toute sa vie, elle est tournée autour de sa relation amoureuse. Je parle pas avec lui, hein. Je parle en général. Genre, toute sa vie est tournée, j'ai craché, pardon, autour d'une relation amoureuse. J'ai pas vu qu'il y avait un clip ici. Pardon, c'est pas ça, on s'en fout. Toute sa vie, j'ai déjà dit, vous avez compris. Et je trouve, ça va pas l'aider en fait. Faudrait que sa vie soit tournée autour d'elle-même. Et après, tu fais rentrer quelqu'un. Faites attention à qui vous faites rentrer par contre, hein. C'est pour finir brisé, abîmé, en pleurs, flemme. Voilà. Après, des fois, c'est pas la faute de la personne aussi. C'est juste la situation qui fait que. Je suis en train de parler de moi là. C'est pas le sujet. C'est ça de pas s'aimer soi-même. Tu vas le chercher chez les autres pour survivre. C'est ça que je dis. Et je trouve que c'est triste. Parce que je suis sûr qu'elle a plein d'autres choses que l'amour d'une autre personne. Moi, je pense qu'elle devrait se fleurir elle-même. En tout cas, voilà, je sais que j'ai rien fait de bizarre, voilà. J'ai fait une erreur, voilà, si je vous mets dans le contexte et tout, mais j'ai pas envie d'étaler ma vie. Et je vous jure que vous comprendrez que pourquoi je dis c'est vraiment dommage de s'arrêter à là, en sachant que moi, j'en ai pardonné des dingueries, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Les gens ne seront jamais comme vous. Restez toujours vous-même et restez authentique. C'est pas grave, il y a un bon Dieu et il vous le rendra. Dire que j'ai aimé une personne et qu'aujourd'hui j'ai mal parce que ma relation, cette personne, elle est... Il y a quelqu'un qui a dit I can buy myself flowers. Elle doit se concentrer sur elle-même pour être après bien dans son couple. Même si elle a pas de couple, genre juste sois bien avec toi-même, ma belle. Se sentir aimée, c'est ce qui compte pour elle. Mais elle devrait se sentir aimée pour elle, ma belle. Quelqu'un qui a dit no rain, no flowers. Je vais être ban en fait. Je sais que c'est ma phrase, je sais que tu le dis aussi pour tout le monde. No rain, no flowers. Ben moi c'est la sécheresse en fait. Il y a que des cactus qui piquent. Là et que chacun va faire sa vie de son côté. Pour moi, c'est pas me rabaisser, c'est j'ai mal. Et si je pouvais trouver une solution pour rattraper tout ça et qu'ils puissent comprendre à quel point je suis désolée et que vraiment jamais de ma vie Mais elle a fait quoi, genre? Juste elle a fait quoi? je l'aurais trahi ou jamais. Voilà, au bon Dieu, jamais vous me connaissez. Voilà. Je l'aime tellement. Mais je l'aime tellement. Mais bon. Je suis sûre elle a rien fait. Je suis sûre elle a rien fait et le mec il utilise ça comme un prétexte. Après je sais pas, je suis pas dans sa relation, mais moi je pense que Sarah c'est quelqu'un qui peut très vite se faire avoir pour pas grand chose, hein. Ah ça m'énerve. Moi j'ai réussi à pardonner, mais quand je vous dis des impardonnables, voilà, ça restera dans le silence de notre relation, mais
Je vous jure que si vous apprendrez tout, genre, vous-même, vous me direz, mais Sarah, wesh, qu'est-ce que tu fais? Mais je l'aime. Je l'aime lui et personne. Oui, mais l'amour, ça passe pas comme ça. Moi aussi, je suis attachée à une personne, mais si je m'écoute, je détruis ma vie. Donc non, c'est pas possible, en fait. C'est pas ça, la vie. Au bout d'un moment, faut faire des choix. Il faut aussi savoir être un adulte. D'autres et voilà. Elle me fait trop de peine. Non, mais Bichette, faut vraiment qu'elle apprenne à s'aimer et à se mettre en avant dans sa vie. Hein. La vérité vraie, hein. Faut qu'elle se mette en avant dans sa vie parce que là, ça va pas. Hein. Et ça fait 10 relations que ça va pas. Hein. Mon Dieu, elle me fait trop de peine. Elle me fait trop de peine. La vérité vraie. No rain, no flowers, mais ça reste que certaines personnes traversent beaucoup de mauvais passages dans leur vie. Et du coup, c'est un peu facile de dire ça. Oui, je suis d'accord, mais moi, c'est une phrase qui m'aide beaucoup. Ça se trouve, il l'a trompée. Encore un type qui se moque d'elle, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui a dit silence, je suis sûr qu'elle nous parlera. Moi aussi, je pense qu'elle nous parlera plus tard. Trop triste, plein de courage. Tu veux pas terminer sur une note positive? Oh, une note positive, mais il y a rien de positif en ce moment. I'm looking for something positive. Mais il y a rien de positif. Fallait mettre Ilona hein, au premier abord. Il y a quelqu'un qui a dit dans 2 jours c'est le printemps, mais c'est aujourd'hui le printemps. Ah non, c'est pas positif. C'est pas positif. Y a rien de positif. Bah non, bah c'est pas positif. Manon Tanti emmène Thiago de toute urgence à l'hôpital. Il a 41 de fièvre. Y a rien de positif. Ah, ma carte SD, y a MTT dedans. My God. Ma vraie partie des réseaux sociaux, c'est positif. Non, mais attends. Non. Eh, vous vous calmez un peu. Hein. Vous êtes déchaînés. Hein. Non, je suis pas d'accord, moi. Voilà tout le monde pour ce live, bande de chippies là. On se retrouve dimanche pour un nouveau live. Puis voilà quoi. Je vous embrasse très fort sur vos joues, sur vos fesses, partout. Et voilà, il y a une vidéo à 18h. La rediffusion elle sera 21h comme d'habitude. Et voilà, j'espère que vous étiez contents. Non, j'irai pas sur Discord pour le moment. J'irai tantôt, hein, comme disent mes amis belges ou canadiens d'ailleurs. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi. Bisous, je m'envole. Je vais faire le montage. Enfin, le coupage des blancs. Et j'arrive. Bref, bisous, bon week-end.